Buonasera a tutti! Ou buongiorno, I don't know, but are you fucking ready? Direction Fregene pour Italia Shore saison 2, épisode 6. Est-ce que vous êtes prêts à retrouver nos Italiens préférés? Parce que ça va secouer sec, sec, sec. On n'est jamais déçus avec eux. Attachez bien vos ceintures. Attention, je pense qu'il va y avoir des secousses. Are you ready, bitches? Let's go! Andiamo la navetta! Allez, c'est parti! Oh, j'ai trop hâte! Descends, Drago. Non, on fait l'inverse. Faut que j'aille aux toilettes. Bougez-vous, allez. Je descends. Je dois faire pipi. Pardon. Spadino. Cours, cours. Attends-moi. Putain. Je t'avais dit que ça allait mal finir avec la vodka pure, Mathia. Ah bah oui, c'est vrai, l'autre, il était comme ça au goulot avec la belvédère. Allez, vas-y. En même temps. On est trois à vouloir bêter. C'est pas grave. Tout va bien? Spadino, regarde. Nikita, ça va? Elle se battait avec un Elle se battait avec un genoun. Spadino, Spadino. J'y vais en premier et je te laisse la place toute la nuit. C'est du jamais vu. On faisait la queue pour entrer dans la tente du sexe. Comme quand tu prends un ticket à la poste. Tu sais quoi? Papy Spadino, viens me chercher. Papy Spadino, te laisse passer. Je compte sur toi. Bah alors, Gaïa, on n'a pas trop le seum? Ah oui, oui, hein. Alors là, Spadi, il est avec Béa, et Ale, il est avec Greta. Et toi, t'es avec la pizza. Voilà. Faut faire des bons choix dans la vie, hein. Chaque acte a des conséquences. Comme un vrai enfoiré, je suis passé en premier. J'aime y aller à mon rythme, donc je suis passé devant tout le monde. Bon, du coup, on doit attendre notre tour? Faut aller virer le petit de la tente. Attendez votre tour. C'était trop drôle de faire la queue. Après, on a essayé de le refaire une deuxième fois, mais on n'a pas pu. Il commence, Ok. et ensuite on se relaie. Non, on va dormir. Non, mais allez-y après. T'iras après. Et on fait quoi en attendant? Je sais pas. Vous pouvez discuter. Je sais pas, continuer à boire un verre, manger un petit bout, je sais pas, avoir une discussion un petit peu spicy. Y a pas d'autre pièce? Ben ouais, ça t'a pas gêné pourtant quand Ali il dormait. T'as été dans sa salle de bain pour se taper sa meuf. Pourquoi tu fais pas pareil? Si tu... Tu lui as dit quoi à Gaïa avant de partir? Avant de rouler des pelles à tout va? J'aimerais bien savoir. Ah, tout va. J'ai embrassé qu'une meuf. Bref, t'as dit quoi à Gaïa avant de partir? Je vais péter les plombs. Ah mais oui, do you remember? Vous vous souvenez? Gaïa, elle lui a dit ouais, débarrasse-moi de Greta à Vincenzo. Et quand la Gis a demandé à Gaïa de quoi ils se sont parlé, elle a fait un peu style ouais non rien, t'as qu'à lui demander à lui. C'était un petit peu chelou, hein. Vous vous souvenez que c'était un petit peu chelou, hein. Tout sous la table, hein. Moi je vous le dis, hein. Avant de partir où? Avant de quitter la boîte. Je lui ai pas parlé avant de partir. De quoi tu parles? Fais l'avenir. Demande à Gaïa. Elle m'a dit de te demander à toi. Elle lui a dit demande à Vincenzo. Me demander quoi? J'en sais rien. De quoi? Vous avez parlé de je sais pas quoi, vous avez parlé. La Gis a demandé de quoi et Gaïa, elle a dit qu'elle se souvenait pas, comme d'habitude. Attendez. C'est une fouteuse de merde. Gaïa est une véritable fouteuse de merde. C'est une fouteuse de trouble. Et là, franchement, elle s'est attaquée à la mauvaise personne. Je pense sincèrement qu'elle est frustrée de voir que du coup elle se retrouvait seule et par jalousie, elle a envie de casser les coups des autres. Et vu qu'elle peut pas casser le cou de Spadi et le cou de Ale, ben du coup voilà, elle a planté une petite graine dans la tête de la Gis et voilà ce que c'est en train de prendre parce que Vincenzo n'a strictement rien fait. C'est juste elle qui joue sur les mots, sur les sur les on-dit, genre ah bah t'as qu'à lui demander alors qu'il y a rien frère, ça va, t'as juste demandé ouais vas-y tu peux me débarrasser d'elle et lui il t'a dit t'es bête ou quoi? Allez c'est mon pote en fait. C'était pas à la fin de la soirée, mais en plein milieu de la soirée. Je me suis retrouvé à parler à Greta. Et elle m'a regardé en disant
Si tu pouvais aller voir Greta, ça m'arrangerait bien. Exactement. Et j'avais rebondi en disant, si la Gis c'est ta pote, t'enverrais pas son mec ou son crush, enfin le mec avec qui elle est en bail, pécho une autre meuf pour tes intérêts à toi en fait. Elle en avait rien à foutre de la Gis. Elle a essayé d'envoyer Vincenzo alors qu'elle sait qu'elle a de l'attirance pour lui, juste pour aller pécho Greta et casser le coup de allez, she's crazy, Gaïa, she's pas belle. En sous-entendant que comme ça, je lui laisserai le champ libre avec Alessandro. Tu dragues la bimbo? Le problème, c'est qu'elle a Alessandro en vue depuis le premier soir. Franchement, si tu peux me débarrasser d'elle, ça m'arrangerait. Gaïa, s'il te plaît, tu peux me dire ce que t'as dit Vincenzo? Quand ça? Là, avant de sortir. Elle m'a cassé les couilles, c'est bon. C'est bon. Mais attends, commence pas. Vous allez voir. Sérieux, les filles, c'est quoi ça? Ça c'est la Gis. Voilà, tu veux foutre la merde? Eh ben on va l'étaler la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir avec la tête de Gaïa. Allez. Ça se fait pas entre amis. Moi, je suis droite. Là, c'est fini. Moi, j'ai toujours été droite. Gaïa! T'as dit quoi, Vincenzo? Va voir Greta? J'ai dit quoi? C'est bien, bravo, tu lui as dit d'aller voir Greta. C'est de ça dont tu te souvenais pas. Je me souviens pas, je sais. Tu te souviens maintenant? Et tu peux te souvenir aussi que toi et moi, c'est fini. Bien, on y va. C'est fini, c'est fini. Va voir Greta. Va voir Greta. J'ai vu rouge. Ou rouge. Si tu veux faire passer le cul avant les potes, je te félicite. Jamais. Parce que moi, je reste droite dans mes bottes. Tu m'as dit quoi? Sois franche. Allez, sois franche. T'as dit texto. Tu m'as dit je me souviens pas. T'as dit texto, si t'allais la voir, ça me laisserait le champ libre avec Alessandro. Ben ouais ma belle, tu crois quoi? Mais tu te prends pour qui toi en fait? Hein? Tu nous prends pour des lapins de 3 semaines toi? Tu connais en plus tous les personnages, tu connais la Gis, t'as très bien révisé la saison 1. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ma belle, fais pas style genre tu ne sais pas, tu ne connais pas, nanani nanana. Là, ce que t'as essayé de faire, c'est un coup de pute. Voilà. Je suis désolée, mais là, l'agacement et la colère de la Gis, bah c'est mérité. Faut pas oublier qu'elle a pris ta défense le premier jour, hein, face à Amy, hein. C'est une meuf bien, c'est une meuf girl, c'est une meuf vraiment genre loyale. Pourquoi tu fais ça? Pour tes propres intérêts. Et comme elle a dit, ouais, tu fais passer le huc avant les potes. Ça, on l'avait bien vu déjà. Hein. J'aurais jamais imaginé ça. D'accord, t'as raison. C'est pas vrai? Je te félicite, Gaïa. Je voulais faire une blague, une simple blague pour plaisanter. J'ai dit... Voilà, c'est ça, reste avec elle, qu'elle foute un peu la paix à Alessandro. En plus, tu nous prends pour des cons? Mais c'est c'est 2 fois plus énervant. T'assumes pas. Genre, c'était une blague. Tu nous prends vraiment pour des cons? Tu oses? Ah, t'assumes pas? Ah, la lâcheté. Oh. Je te félicite, toi et moi c'est fini. Ça me fait vraiment de la peine parce que moi je fais jamais passer le cul avant les potes. C'est fini. Entre nous c'est fini. T'as raison. J'y avais pas pensé sur le coup, t'as raison. Tant mieux. J'aurais jamais vraiment pensé qu'une phrase comme ça puisse entraîner tant de rancœur et tant de déception. Ah ouais. Ah d'accord, ok. Mais toi, en fait, toutes les dingueries que tu fais, tu penses que c'est rien, à chaque fois. J'aurais jamais imaginé que coucher avec un autre mec, dans la même chambre que le mec avec qui je viens d'officialiser, ça allait autant foutre la zizanie. J'aurais jamais imaginé que d'envoyer le crush de ma pote draguer une autre meuf pour récupérer le mec que j'ai fait cocu allait prendre de telles proportions. Ça va, c'était une blague. Oh là là. Mon Dieu. T'es très maligne, toi. Ça en devient vraiment très énervant. Demain, je m'en vais. Mais pourquoi tu fais ça? Et pourquoi pas? Gaïa, viens là. Écoute-moi. On va parler comme des grands. Non, parce que j'ai aucune excuse. J'ai fait quelque chose de mal. C'est elle qui a raison, ok? Sur le moment, Tu dis que c'est ton ami? j'ai littéralement fait passer le cul avant l'amitié. Parce que sur le coup, j'ai seulement pensé à la relation entre Greta et Alessandro, pas à votre relation à vous deux. Voilà, ma grande. Exactement. Là, tu m'as l'air un peu plus sincère. Ça y est, ça vient? Ça va? C'est bon, la glace a fondu autour du cœur? Je suis en train de faire du mal à tout le monde. Genre, effet domino. Je fous tout en l'air.
On peut parler, s'il te plaît? Non. Je t'en prie. Pas là. J'étais complètement mort. Je me rappelais pas de mon prénom. Je me rappelais pas d'où j'étais. Parfois, je sais même plus qui je suis, ni ce que je suis en train de faire. Si quelqu'un gerbe dans mon lit, c'est normal que je bouge. Ok. Non, Il a fait ça là? mais qui ça? Drago, il est là? Quel connard! La prochaine fois que tu dis que tu vomiras pas, je te mets une patate. Le petit poussé. Le mec a quiché normal partout. Nettoie au moins. Ah, vraiment, moi, il me répugne. Vraiment, il me répugne. Je fais toujours un carnage. Le carnage, c'est devenu une obligation. Oh, une obligation, je ne crois pas, on s'en passerait quand même, monsieur. Hein. Spadino? Spadino est en train de... Et après? C'est à moi. On peut se relayer? Mais c'est dégueu. Il y est allé, Spadino aussi, ça va puer là-dedans. Ah bah merci. Oh, excusez-moi. J'allais dire... Genre y a personne qui capte. Genre les mecs, je sais pas. Genre y a personne qui se dit ouais, par contre, il y a des draps de rechange, histoire que, voilà, chaque fois que genre on change les draps, quoi. Non, même pas. Il y en a que une qui a percuté. Il pine pas sur la couette non plus. Je m'en fous. Je me permettrai pas. Mais ça me dégoûte. Il s'allonge, il sue, il baise. Je vais pas baiser sur la sueur des autres. Imagine les bactéries. J'ai pas envie, ça me dégoûte. Sans parler des semences, hein. Ah, c'est dégoûtant. C'est malheureux, mais en seulement 2 soirées, cette fille m'a complètement piqué. Elle m'a piqué comme une guêpe. Eh ben c'est génial, c'est magnifique, c'est beau, c'est l'amour. En quelques secondes, mon cœur a fait boum. J'ai besoin d'eau. Tu veux que je te ramène de l'eau? Non, t'inquiète, attends. Si je continue comme ça, je vais pas faire long feu. Spadino, Quoi? tu devais baiser une fois et te tirer. Qu'est-ce que tu racontes? On a à peine commencé. Je t'ai laissé assez longtemps. Tu me laisses la place? Mais tu veux dormir ici, non? Mais personne te demande de dormir là. Laisse-moi juste baiser. Viens, on les laisse. Là, maintenant? T'as 10 minutes, frère. Remercie-moi, je suis pas gourmande. Franchement, Skino a l'air complètement piqué. Je pense qu'il est piqué parce que... C'est son style, cette fille. Elle est mignonne. Si ça avait été toi, tu serais piqué aussi, hein. Ça part. C'est ça, rigoler. Je la vois bien le mater un peu, Skino. En très peu de temps, cette fille m'a fait ressentir des émotions que j'avais pas ressenties depuis longtemps. Dès que je pense à elle, d'un coup, plus rien ne compte. C'est comme si le temps s'arrêtait. C'est un peu ça la métaphore. Comme un coup de foudre. Ah, je les aime trop. Je m'en remettrai jamais du fait qu'ils aient des grands lits communs comme ça, là. Vraiment. Moi, je pourrais pas, hein. Oh. Quand je suis avec Ashley, je me sens léger. Je voudrais dédier un poème à Ashley. Un poème que j'ai entendu dans l'un de mes films préférés.
Il y a de la neige dans mes souvenirs. Toujours de la neige. C'est tout mon esprit qui se teinte de blanc si je n'arrête pas d'y penser. Après tout, là-dessous, il n'y a pas de péché. Oh. Non, moi je trouve ça mignon. Arrêtez. C'est trop mignon. Il est amoureux. Il est amoureux. C'est mieux ça que eux qui pensent qu'à Ken. Un jour ça vous arrivera les gars. Il a les yeux de l'amour. Pour moi, on l'a presque perdu. Tu pourras pas faire de porridge? Mais vous avez du lait sans lactose? C'est quoi ça, le porridge? Je vais te le faire. Le porridge, c'est des flocons d'avoine avec... Tu sais, le porridge, la bouillie de merde avec les flocons d'avoine. Dégueu. Mais non, c'est bon. Super. Mais je suis content pour lui. Il était temps qu'il baise. Ah ben là, y a pas que ça, hein, mon poteau. Hein. Il est in love. Il a gagné le gros lot. Non seulement il est amoureux et... Non seulement il a conclu et en plus il a trouvé l'amour. Moi je trouve ça fabuleux. Puis elle a l'air d'être mignonne. Ils sont mignons tous les deux. Vraiment j'aime bien, j'aime bien. Allô? Allô? C'est Yuta qui est à l'appareil? C'est Samuele. Bonjour, Yuta. Aujourd'hui, j'ai 2 clients qui ont besoin de votre aide. Le premier est un restaurant Ouais. et le deuxième un hôtel. Pour le restaurant, j'ai besoin de Swami et Marcolino. D'accord. Pour l'hôtel, de Vincenzo, Nikita et Mattia. Cette casse-couille de Yuta m'a appelé pour nous envoyer en mission dans un hôtel et un restaurant. Je vous préviens, Samuele, ne me faites pas honte une nouvelle fois. Plus jamais. Parce que je dois dire que je suis encore très déçue de votre comportement de la dernière fois. Compris? Amour et lumière. À plus tard. Bonne journée. Amour et lumière. J'ai hâte de voir Mattia, hein, vu la cuitasse qui s'est pris la veille, bosser là. J'ai hâte. Les gars, s'il vous plaît, tenez-vous bien. Faites semblant de travailler, faites ce que vous voulez, mais faites le taf. Alors, Mattia, Nikita Non. et Vincenzo vont travailler à l'hôtel. Et Swami et Marcolino vont travailler au restaurant. Où ça? Mais pourquoi moi? Swami et Marcolino au restaurant. Qu'est-ce que tu racontes? On est là, on passe déjà une matinée difficile. Et c'est encore nous qu'elle appelle. C'est trop chiant. Encore nous? J'étais déjà fatiguée de la soirée. Bah, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais qu'est-ce qu'il fait Marcolino? J'en peux plus de ce slip blanc. Oh l'autre carrément, il s'est mis dans le pieu plein de vomi tel un verre, nu comme un verre. L'autre, je sais pas ce qu'il fout. Sans parler de l'appel. Je me suis levée du pied gauche et je voulais pas travailler. Mais bon, qu'est-ce que je peux y faire? On y va. La veille, je me suis mis une mine. Et le lendemain, je vais au boulot. Je vous laisse imaginer mon état d'esprit. Ça va mieux? T'as fait ta petite soirée. T'as descendu la moitié du bar. Faut pas t'étonner. Comme le dit si bien Nikita, il a bu tout le bar. La moitié du bar. Ça devait être un grand bar. Encore heureux que tu vomis si tu descends la moitié du bar, enfin. On a eu une discussion ce matin. Il s'est un peu ouvert à moi. Tu te prends la tête pour rien. Y a pas de quoi se prendre la tête. Je me prends pas la tête, c'est juste que j'ai pas l'habitude. T'as pas l'habitude de quoi? De parler, de dire les choses. C'est bien de parler. Quand je parle, ça finit comme hier soir. Chaton, tu as vomi. Mais c'est pas ça. Alors quoi? Je m'en branle d'avoir gerbé. Je sais rien d'autre sur toi, tu sais. Je sais rien d'autre sur toi. Je sais seulement que t'étais pas bien, mais je sais rien d'autre. Comment ça, tu sais rien? Je te l'ai dit. Tu m'as dit quoi? Que tu me plaisais. Ça m'arrive pas souvent, donc je sais pas comment réagir. Qu'est-ce qui t'arrive pas souvent? Personne m'attire jamais. Donc je t'attire? Grave. C'est pas facile de montrer, entre guillemets, ce que tu ressens. C'est jamais évident. Si t'étais pas bien, c'était surtout à cause de ça? Ouais, De ta confession? c'est ça. Pourquoi tu crois que je me suis bourré la gueule comme ça? Tu veux convaincre qui là? J'ai pas capté.
Qu'est-ce que t'as? Frérot, t'as bu comme un bourré de la gare? Personne t'a forcé, hein? T'avais déjà bien commencé le chemin avant de parler à Nikita, et maintenant tu dis que c'est parce que t'as dit ça à Nikita que tu t'es mis une mur jusqu'à en vomir sur les murs. Et lui, il assume vraiment rien, hein? C'est fou, ça. C'est quoi, t'as honte? C'est pas grave, hein? Y a pire, hein? Tu sais, nous, on a connu Chloé Ferry chier dans le salon, hein? Au milieu de tout le monde, hein? Au milieu du salon, tout le monde était là en train de manger, à chier, hein? C'est pas nous que tu vas... tu vas choquer, hein? Maintenant, c'est dit. T'as plus à t'en faire, tu l'as dit. Tout le monde vient me mettre en garde au sujet de Mathia. Fais-moi un câlin, allez. Merci. J'étais venu te remercier. Les tromperies, les 7 petites amies, les mensonges... Hein? Attendez, elles sont 7? Hein? Nikita, s'il te plaît, te rabaisse pas à ça, tu vaux tellement mieux que ça, s'il te plaît, meuf. Tu nous as montré que t'étais une meuf archi confiante. Qu'est-ce que tu vas dans de la merde comme ça? Comment ça, 7 petites amies? T'aimes bien... Tu veux être la numéro 8? J'ai pas capté. Tout le monde te prévient en plus, Nikita. J'ai besoin de réfléchir à tout ça. Je veux me rendre compte par moi-même, sans me précipiter. Et j'essaie d'écouter un peu les uns, un peu les autres, et on verra bien. Mais même sans écouter, regarde-le, on dirait un enfant. On dirait un enfant qui apprend à manger, qui apprend à marcher, qui apprend à être propre. C'est un bébé. C'est pas normal là-dedans. Tu peux pas gérer ça, Nikita. En plus de ça, selon tes critères, je ne crois pas qu'il ait le compte en banque que tu aimerais qu'il ait. Il t'a dit quoi? Vous étiez grave en train de vous confier, là. Comme Nikita est déjà sous l'influence du syndrome Drago, elle se rend pas compte que Drago est une grosse merde. Plus fort, Swami! Plus fort, Swami! 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 Mais oui! Mais oui! Mais oui! Et oui! Bon, allez, mission sauvetage Nikita, hein? Que je lui plaisais beaucoup. Mais encore? Rien, qui se sent pas bien. Je lui ai dit, mais c'est rien, on peut en parler. Et voilà. Et il m'a demandé pardon. Il m'a remercié pour tout ce que j'ai fait. Pour moi, Drago est complètement contradictoire. En fait, il veut juste mettre en avant son côté mâle alpha. J'ai été trop con, frère. T'as été trop con, frère. Tu t'es grave chauffé. Moi, je me souviens même pas de ce que je fais quand je suis bourré. Il faut que je la ferme, frère. Il faut que je la ferme, frère. Tu sais bien comment c'est. Tu sais comment on est, frère. Avant de déballer un truc, frère, et une fois que tu l'as dit, tu te sens trop mal. Parce que t'as l'habitude de tout garder pour toi. Je sais. Ça va, sinon le mot frère, tu le places comme une ponctuation? Je sais pas ce qui m'a pris de lui dire tout ça, frère. Ah, parce qu'en plus tu ne le penses pas? Et tu nous fais ton baratin là, dans la beauty room? Mais lui au feu aussi, hein. Et voilà. On s'est encore bien fait baiser. Bonjour. Salut, je suis Leonardo, le directeur de l'hôtel. Vincenzo. Bienvenue. C'est un supermarché? Non, tu vas voir. C'est ce que le chef... Attends, on va voir. Votre mission pour aujourd'hui sera de nettoyer et de ranger des chambres. Je m'en doutais. Je vous laisse avec notre précieuse collaboratrice Rita. On va aller s'installer à l'étage. Quand je vais à l'hôtel, c'est pas pour faire le ménage. Les chambres ont déjà servi. Je n'en doute pas, ma belle. Nous non plus, hein, ça peut te rassurer. C'est rare, job d'été de temps en temps, des fois des petits jobs en intérim et tout, mais la plupart du temps, ouais, quand on va à l'hôtel, c'est pas pour faire du ménage. D'ailleurs, grosse pensée au personnel de ménage dans les hôtels. Vraiment. J'ai vu des choses, ma mère elle a vu des choses, nom de Dieu. C'est le pire. Les hôtels. Tu trouves de ces trucs. Oh, et les complexes hôteliers de vacances là. Oh, c'est pire que tout. Ce sont des chambres à nettoyer. Clairement, c'est pas du tout mon truc. Mais bon. Il faut bien apprendre, non? Bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue, je suis David. Bonjour. On m'a envoyé travailler au restaurant. Venez, on va s'amuser. Pas sûr. C'est pas glamour du tout, ça. Je fais rien à la maison. T'es pas à la maison, là. Allez, dans ta face. T'es ni à la maison, t'es ni chez ta mère. D'accord? Maintenant tu travailles. On nettoie aussi le sol? Tout. Vous devez tout faire et faire vite. J'aime les défis. Je vais assurer. Il y a un cheveu là. Va le jeter à la poubelle.
Bon, en fait, ça m'a cassé les couilles toute la journée. Je vais te parler à cœur ouvert. Je t'ouvre mon cœur, là. Je te jure que j'ai dit cette phrase sans aucune arrière-pensée. Parce qu'en fait, c'était une blague. Ah ouais, lâche pas l'affaire avec sa blague de merde, elle, hein. En gros, j'ai dû le voir en train de lui parler et du coup, je lui ai fait... Super, c'est bien, parle avec elle, comme ça, elle fout la paix à Alessandro. Alors pour commencer, hier, j'ai été là pour toi. De manière générale, ces derniers jours, je pense avoir été là pour toi. Oui. J'ai ma vision des choses et je suis pas d'accord avec certains de tes agissements. Mais j'ai essayé de te comprendre. Ok. Maintenant, blague ou pas blague, c'est pas parce qu'il s'agit de Vincenzo. Moi, je vois simplement ça comme... J'aime pas l'expression « faire passer le cul avant les potes », mais je vois ça comme de l'égoïsme. Je comprends. Je vais prendre mon temps. Et on verra. D'accord. Pour moi, elle l'a trop mal pris. Elle devrait pas accorder autant d'importance à ce que j'ai dit. Mais t'es qui, toi, pour décider de comment les gens doivent ressentir ce que tu fous, ce que tu fais? Mais t'es qui, toi? Mais elle est malade, elle! Ah, maintenant, c'est toi la victime. Ah, maintenant, c'est toi qui est pas bien parce que elle prend trop les choses mal. Mais meuf, t'as fait des dingueries, t'es une zinzin ou quoi? Ses sentiments, c'est ses sentiments. T'es personne, toi, pour dire si c'est de la bonne ou de la mauvaise manière. Si elle trouve que t'as dépassé les limites et qu'elle veut mettre un terme pour se protéger, parce que je vous ai toujours dit, la toxicité, les problèmes, la négativité, c'est dans toutes les relations, famille, amis, travail, amour, il n'y a pas de... Voilà. Si là, elle trouve que elle s'est pris une première douille et qu'elle n'a pas envie d'accorder plus de temps pour l'instant à ce genre de relation, c'est tout à fait son droit. Maintenant que ça te plaise ou non, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux, toi? En plus, elle chiale. Après, ça rejette la faute sur les autres qui ont été blessés par elle-même. Alors elle, chapeau, hein. Alors tout d'abord, il faut libérer les lits. Nikita, Oui. commence par balayer. Rita est un amour. Mais elle fait un peu sa chef. Elle devrait baisser d'un ton. T'as jamais utilisé un produit de nettoyage de ta vie. Bougez-vous, faut passer le balai. Il y a trop de trucs à faire. Tu vas t'en sortir, Nikita, ou on appelle les secours? Vous devez faire le lit. Allez, dépêche-toi. Allez, vite. Si on passe 40 ans sur une chambre, on n'est pas rendu, hein. Mais Rita, on peut pas travailler dans ces conditions. T'as 24 ans et tu sais pas faire le ménage, Nikita? Chaton, j'ai jamais fait le ménage de ma vie. Rita nous a bien disciplinés et on s'est mis sérieusement au boulot. On doit faire la pâte du pain naan. Le naan, c'est comme une petite pizza. Et on doit faire la pâte des samoussas. Plus bas, le couteau. Tu m'as dit avec la pointe? Oui, la main. La main? Comme ça. Sérieux? Marcolino est nul à chier. N'aie pas peur. C'est juste une patate, non? Il sait pas éplucher une patate. Il sait pas éplucher une pomme de terre. Oh là là. J'ai pas peur de la patate. C'est elle qui devrait avoir peur. En effet. Mattia arrête pas de rôter à cause d'hier soir parce qu'il doit encore être bien fracassé. C'est pas une raison. C'est pas une raison. On dirait les chamans qui t'enlèvent la négativité en rotant. Ce mec pue à travers l'écran. Vraiment, c'est pas méchant, mais je vous jure que c'est réel, hein. Mec, tu fous le bordel, là. C'est parce que... Tu fais n'importe quoi. C'est parce que vous touchez à tout. Attention, attention. Mec, tu m'as niqué le pied. Si je peux me permettre. Et pas que le pied. On se dépêche un peu. Et là aussi, tu vas dire que c'est l'alcool qui t'a fait dire ça? Ce mec, il est vraiment bizarre, hein. Il est vraiment chelou. Elle a presque fini, elle. Normal, elle a le travail le plus facile. C'est juste que je sais m'y prendre, chérie. Comment j'étais trop forte. Quand il faut se servir de ses mains, je suis vraiment... Nous, à Naples, on... J'ai un de ces coups de main, je vous raconte pas. Parfaite. C'est vraiment une boule parfaite. Vous savez, à Naples, ils savent tout faire. Maintenant, tu fais pareil avec les carottes et les poivrons. Pendant qu'il devait couper 2 poivrons et 2 carottes, moi j'ai préparé, lancé les cuissons, fait les pâtes, j'ai tout fait. La seule chose qu'il ait faite bien, c'est me filer des boulettes quand le chef regardait pas.
C'est dégueulasse. Qui a fait ça? Dès que j'arrive dans la salle de bain, je vois du pipi dans les toilettes. Je fais un signe de croix. Tu dépoussières là où je suis déjà passé, Mathia. Ah ouais? Tu repasses avec du sale sur du propre. Sirote encore une fois, je pète un plomb. Nikita, bouge-toi un peu, d'accord? On est en retard, là. J'ai dû balayer la pièce. Eh oui, j'ai dû balayer la pièce. Tu pourrais utiliser le balai que t'as dans le cul. Oula. Et toi, tu pourras en profiter de garder tous les produits ménagers pour aller nettoyer la crasse de ton vomi sur les murs de la baraque. On t'a pas sonné, toi, et en plus, tu trouves ça drôle. Mais regarde ta tête, là. Mais c'est qui, ce mec, là? D'où il sort, même? Il est gênant. Ah, le lourdeau. Je répondrai même pas. C'est toujours des excuses. Ce qu'elle comprend pas, c'est que son petit jeu, c'est moi qui l'ai inventé il y a bien longtemps. Qui a refait ce lit? Mathia. Allez, dépêchez-vous. Il faut qu'on finisse cette chambre. De quel jeu il parle, lui? Hein? De quel jeu tu parles, toi? Si tu redis Mathia, je te mords. Bon sang, ces deux-là, c'est exactement les mêmes. Pourquoi t'as retiré ton haut? Tu trouves ça professionnel? On m'a envoyé 2 super assistants. Regardez comme c'est beau. T'as vu? Au final, c'était vraiment cool. En plus d'être super bon. C'est ton ami qui les a fait. Pour moi, c'est tout bon. Vous pouvez partir. Yuta, écoute ça. Le chef David est fier de nous. Mais comme d'habitude, c'est Marcolino qui a été le meilleur. Frérot, t'as mis presque 2 heures pour couper 2 courgettes, une carotte et des poivrons. Alors? Ça n'a pas été facile, mais au final, on peut dire qu'on a réussi. Le résultat est positif. D'accord. J'en peux plus. Il est là, le truc. Non. Je sais pas ce qui me dégoûte le plus, là. Hein. Je sais pas, frère. Fais quelque chose. Mets ta main devant la bouche, déjà. Excuse-toi aussi. Ouais, et la Rita, là, y a pas que Nikita qui travaillait, hein. Le Drago, fallait un petit peu aussi lui tirer les oreilles, hein. Un petit peu plus. Oh. Rothman. Quand j'ai besoin d'un véritable conseil d'amis, je vais voir Skino. Je suis allée lui parler de Vincenzo. Mais entre vous, il n'y a rien de... Enfin, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Alors, de mon côté, il me plaît physiquement. J'ai envie de me le taper. Mais bon, j'aime bien faire les choses à mon rythme, donc j'aimerais qu'il me montre qu'il me kiffe. Je comprends que tu aies besoin qu'il te témoigne de l'intérêt, mais le pauvre... Il va pas passer 20 jours à essayer de te séduire. Pas 20 jours, mais déjà 1 heure, ce serait bien. Il y a un minimum. Je lui demande pas de me faire la cour, mais bon, montre-moi que tu la veux. Montre-moi que tu la veux. Montre-moi que tu la veux. Tu la veux? Parce que je te la donne, moi. J'ai l'impression que c'est toujours moi qui vais vers lui. Te prends pas trop la tête avec ça. C'est des conneries. Je pense que je lui plais pas assez. Genre pas du tout. C'est toi qui lui laisses aucune chance, meuf. Tu fais comme ça, écoute. Tu fais genre, mais dès qu'il arrive devant toi, tu te fermes. Ouais, un peu, t'as raison. Ce qu'il m'a dit m'a fait réfléchir. Skino a peut-être raison. C'est peut-être moi qui mets un mur entre nous sans m'en rendre compte. Je sais pas. Mais je sais qu'avec les garçons, je suis une vraie ado. Je sais pas m'y prendre. Bah, il fallait bien que j'ai un défaut. Je l'aime trop. Je vous jure que je l'aime trop. Les amis, les chefs sont de retour. Bonjour. Bonjour tout le monde. On a cuisiné. Quoi? Indien avec Marcolino. Miam. C'était trop bon. On a même goûté. Je me suis éclatée. Pour une fois, on a fait du bon boulot. On a quand même fait un peu de food porn, mais bon. La pornographie, c'est la vie, pas vrai? Il faut qu'on aille discuter avec Drago. De choses sérieuses. De quoi? Il est piqué. Ouais, je sais. On fait quoi? Il parle tout le temps d'elle, il tombe amoureux. Amoureux? On voit bien que Mathia kiffe Nikita.
Il n'était pas au courant. Elle nous avait rien dit non plus. Mais on le savait. Ça dit quoi avec elle? Elle te plaît grave? Dis la vérité. Ouais, elle m'intéresse. En fait, cette fille, avant, elle avait une autre apparence. Mais tu sais que c'est pas elle. Comment ça, c'est pas elle? C'est pas une femme. Oula. Oula. Bon, moi, je vous l'avais déjà dit, quand Uriel est arrivé, je vous l'avais déjà dit, voilà, c'est une Winx, d'accord? Bref, j'ai peur pour la suite, là. Non. Non, non, arrête. Qu'est-ce que tu me racontes? Je préférais te le dire parce que je te connais. Après, il n'y a rien de mal. Le fait de s'intéresser à une femme qui a été un homme, ça le chamboule complètement. Mais au final, même lui, il croit pas à ce qu'on lui dit. Nikita est une très belle personne et aujourd'hui une très belle femme. Pour moi, elle doit être considérée à 100% comme une femme. Merci, merci, merci Skino, merci de sauver le navire. Nikita est une femme transgenre. Donc c'est bien elle, et c'est bien une femme, Nikita, qui s'est transformée. C'est une Winx, voilà. Pour ceux qui ne le savaient pas ou qui n'étaient pas là au précédent épisode, je vous l'avais annoncé, mais là voilà, c'est vraiment de manière officielle. Cependant, est-ce que c'était à eux de le dire? Je ne sais pas. La réaction de Drago, bon, on va dire que voilà, là-dedans, je sais pas trop ce qu'il s'est imaginé. I don't know, mais c'est Drago, t'as capté? Tu t'attendais à quoi, tu sais? Le mec, il a eu une relation avec Uriel, hein, je tiens à préciser, hein. Mais là, mais peut-être qu'il était surpris parce que vraiment pour lui, je sais pas. Parce qu'il a vraiment du mal à y croire, hein. Mais c'est le but en fait. C'est le but d'être une femme. C'est le but que, genre, tu captes pas qu'elle n'ait plus son ancienne apparence. Je sais pas, soyez logique aussi. Je suis pas ouvert à ça, moi. Pas du tout. Je suis pas du tout ouvert à ça. Je suis un bonhomme, frère. Mais tu peux pas réfléchir comme ça. Non, frère, c'est impossible. C'est le monde qui s'écroule, là, frère. T'es pas ouvert à quoi, toi? Le monde qui s'écroule, quoi? Pourtant, avec Uriel, t'étais bien ouvert, hein? Et bien comme il faut, d'ailleurs, d'après les détails, hein? C'est quoi ces propos à la con, là? Espèce de gros taré. T'es un bonhomme, toi? C'est ça pour toi, la définition d'un bonhomme? Sur le bûcher direct. Mais lui, ça fait depuis le début de l'épisode, là, qu'il est en train de cramer. Ça assume pas devant les caméras, hein? Hein? Ça assume pas, hein? Pourtant... Skino, il a dit en ITV, hein? C'était bien le sandwich? Hein? On a bien graille avec Uriel, hein? Enfoiré, va. C'est quoi ces propos? Au début, je me suis dit, oh, mais non, genre, choqué style... Putain, c'est un truc de fou, genre, waouh, tu vois? Allez, vas-y, on y met un petit peu de réserve. Mais en fait, pas du tout. C'est le monde qui s'écroule, carrément. Il a osé dire, je suis pas ouvert à ça. Je suis un vrai bonhomme, moi. Et j'ai pas capté. Tu sais, si elle a changé d'apparence génitale, c'est pas pour t'attraper la nuit avec un gars de ceinture, hein. Sinon, elle aurait gardé. Trop du cul, va. Ah, mais c'est clairement de la transphobie, mais totalement, c'est même pas discutable. Ah, mais totalement. Je pense qu'inconsciemment, Drago est en kiff sur Nikita. En tout cas, il est vraiment sous le charme de sa beauté intérieure. Je vois bien que Drago n'est pas dans son assiette. Quand il est avec elle, c'est un autre homme. Je vais lui parler. Drago, je te donne un conseil d'ami. Écoute toujours ton cœur et fais ce que tu as envie de faire. Tu dors? Pourquoi? Parce que je suis épuisée. Exactement, je dirais même transphobie sélective, hein? Y a pas de mal, frère, hein? Tu sais, genre... tu fais ce que tu veux. En fait, soit c'est tout rouge, soit c'est tout blanc. Tu vois, poto? Tu vois, frère? Tu peux pas faire ça en off, frère, et faire le mec dégoûté devant les caméras, frère. Parce que nous, on sait qu'en off, ça te gênait pas, frère. Alors pourquoi tu nous fais tout ce cinéma, frère?
Et un véritable homme aurait pas du tout de honte à l'assumer. Y a que les gens incertains qui viraient peut-être quelque chose de bizarre, tu vois. Tu veux un truc à boire? Non, je viens de boire un café, mais ça a pas l'air de faire effet. Je suis toujours en train de la mater comme un abruti. Elle passe devant moi et j'arrive pas à détourner le... Si je détourne le regard, ma tête se retourne toute seule. Je me sens vraiment démuni. Et je supporte pas ça. Mais en fait, c'est quoi le problème? Pour le Huc, y a pas de souci. C'est quoi? C'est tomber amoureux qui te pose problème? Écoute ton cœur. Enfin, je sais pas, moi. Tu vas pas te transformer en statue de sel, hein? On est en Big 2025, les gars, hein? Qu'est-ce que t'as peur de quoi? J'ai pas compris le fait de dire, moi, je suis un bonhomme, c'est le monde qui s'écroule. Tu sais, tu vas pas te réveiller un matin, elle va reprendre son apparence de naissance. Non, cette femme a fait une renaissance. Do you understand what is that? This is renaissance. This is a reminder. Ah. Tu sais que t'es trop mignonne quand tu dors. T'as un visage d'ange. Attends, Swami. Swami. Putain. Quoi? Nikita est trans. Elle te l'a dit? Je t'ai connu comme ça. Je t'ai connu sans le savoir. Pourquoi ça changerait quelque chose? Ce qui m'intéresse, c'est la personne. Le corps est là, je m'en fous. Et ça, pour moi, c'est plus qu'un pas en avant. C'est carrément... Frère, pour moi, j'ai soulevé des montagnes, là. Hier, tu disais qu'il était au courant. Je m'en branle qu'il le sache ou pas. Mais tu m'avais dit ça hier. Je pense... Je veux le meilleur pour Nikita. Et le meilleur pour elle, c'est pas Drago. Drago a un passif de connard avec les femmes. Je crois fort en l'expression « le loup mourra en sa peau ». Il est venu me voir. Et il t'a demandé? Il a dit « Elle est trans ?» Quand? Là! Je m'attendais à ce qu'on me pose la question un jour ou l'autre. Je peux te poser une question perso? Non. Maintenant qu'on en est là. Allez, allez! C'est son droit. Elle a fait sa transformation, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle identité, c'est un nouveau départ. Y a pas à en parler à sa place, quoi. Pourquoi tu le dis pas? Je me suis jamais présentée comme ça. Mais c'est parce que, genre... Je suis pas obligée. Tu te sens jugée? Jugée d'eux. Je suis une vraie femme à 100%. Oui, Nikita, oui. Il faut savoir que c'est tout frais pour moi. C'est vrai que je suis encore secouée. J'ai encore des fragilités à propos de certaines choses dans ma vie. Et même si on ne dirait pas, cette émission m'aide beaucoup. Ça m'aide vraiment énormément. Je sais pas quoi faire. Rappel, le coming out n'est jamais obligatoire, que ce soit par choix et envie ou par sécurité. Et vous n'avez jamais à le faire à la place des gens. Merci. C'est pour ça que je vous ai dit, Auriel, direct, il y a eu un... Vous voyez? Connection. C'est trop beau, c'est magnifique. Je sais pas quoi faire. On fait notre petit jeu? Le jeu du cercle? Ok. Lequel? Je vous explique les règles. C'est un truc un peu psychologique. Spadino, avec son esprit créatif, a inventé un jeu. Le principe, c'est de parler de comment tu te sens, de comment tu as vécu la journée, de ton rapport aux autres. Celui qui a la parole dit tout ce qu'il a à dire, sans que personne Ne l'interromps. ne l'interrompe. Personne ne doit donner son avis. Je passe mon tour. Je passerai après. Non, tu peux pas, tu peux pas. Mais pour qui il se prend, lui Ouais, je passe mon tour, je passerai après. Ah, tu vas voir les doses de tout le monde pour savoir ce que tu oserais dire? Je peux plus me le voir, pas toi, Marcolino. Ça n'a rien à voir avec toi cette fois-ci.
Drago, frère, genre, joue le jeu. En fait, ça peut être un bienfait pour elle, mais c'est dur. Elle est filmée. Sa vie peut basculer. Vous savez pas comment le monde est méchant à l'extérieur. Moi, je vous le dis. On s'en rend pas compte parce qu'on n'est pas à leur place. Regardez, ne serait-ce que la réaction de Drago. Le gars, il a pas 60 ans, quoi. La journée d'aujourd'hui a commencé hier pour moi. Elle a commencé hier quand j'ai fait une connerie. Et elle se termine aujourd'hui quand je me rends compte que je dois arrêter de me mettre des bâtons dans les roues tout seul avec mes émotions. Il faut comprendre que chacun de nous a un combat en son fort intérieur. Moi, je me dis toujours que j'ai dû lutter. Être ici, ça m'aide. Ça m'aide à comprendre qu'être soi-même ne suffit pas. Il faut aussi savoir exprimer qui on est. T'as la parole pendant 4-5 minutes. On t'écoute. Ok, 2 secondes. Pour en revenir à son discours, là, j'ai pas trop compris. Hein. Ça a commencé par une connerie, ma journée a commencé hier par une connerie, c'est terminé par je ne sais... Il m'a perdu. Hein. Voilà. C'est pas facile à dire pour moi. Oh non. Déjà, sachez que j'ai eu une année très difficile. Ça a été l'une des années les plus difficiles de ma vie. J'ai terminé un parcours que j'avais entrepris il y a très longtemps, quand j'étais toute petite. Ce parcours m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Et j'en suis très très fière. C'est très difficile pour moi de raconter ces choses qui m'ont tant fait souffrir et qui ont fait de moi celle que je suis. Je suis pas née comme ça, comme vous le savez. Je suis née dans un autre corps et j'en suis très très fière. Ça a été un vrai combat pour moi d'être parmi vous ces derniers jours parce que je vous connaissais pas. Je m'étais jamais exposée au grand jour. Personne ne sait ça sur moi. Et pour moi, c'est très 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 difficile. J'ai eu envie de m'en aller. Aujourd'hui, je suis montée. Je me suis mise sous la couette et je voulais partir. C'est pas que j'ai honte. Mais c'est juste que c'est très très difficile pour moi d'être ici. Je prends ça comme une revanche. J'ai hâte d'aller de l'avant, de sortir d'ici et de vivre ma vie différemment. Je sais pas quoi ajouter. C'est pas mon fort tout ça. Alors estimez-vous heureux. Et voilà. On chiale tous comme des merdes. Nikita, tu peux être fière de toi. Ouh là là. Bravo, j'admire. C'est très dur pour ces personnes en souffrance depuis la naissance d'entreprendre un parcours de Winx. C'est vraiment... C'est un parcours extrêmement douloureux. C'est fou, vraiment c'est fou. C'est un chemin extrêmement long qui est pour moi même surhumain, que ce soit physiquement et mentalement. Et de voir l'accomplissement, de voir que ces gens se sentent heureux, se sentent enfin à leur place, dans leur peau, dans le corps qu'elles désiraient, qu'elles souhaitaient depuis qu'ils sont tout petits. C'est fou. C'est fou. Et l'annoncer et se dévoiler au grand jour comme ça, comme je vous ai dit, une renaissance. C'est extraordinaire et ça demande un courage immense. Tu as tout mon respect, Nikita. Et je t'aime. Ti amo, Nikita. De femme à femme. Bravo, bravo, bravo. Et je trouve ça fabuleux. Je tiens à préciser que cette annonce-là que nous sommes en train de regarder ensemble dans la navette, cet épisode qui est plein de messages positifs vis-à-vis de Nikita et de son parcours, beaucoup de gens vont pouvoir se reconnaître, vont pouvoir s'identifier à elle, et ça tombe en plein mois des fiertés. Et je trouve ça fabuleux. L'amour gagne toujours. Voilà. J'étais déjà au courant. Elle m'en avait parlé. Elle hésitait vraiment à le révéler ou pas. On a permis à quelqu'un de prendre la parole et d'être écouté sans être jugé. Et elle a fait le plus grand pas qu'elle pouvait faire. Tout ça, ça montre la fragilité qu'on a tous en nous.
Elle s'est ouverte. De nos jours, on hésite à parler de soi, par peur du jugement. Être écouté, c'est ce qui compte le plus dans un groupe. Et dans la vie en général. Oui. Dans Italia Shore, on est une famille quand on fait le bordel, mais aussi une famille dans ces moments-là. 1, 2, 3, Italia Shore! Trop cool. On vit des moments forts dans cette famille complètement dingue. Ensuite, on est allé se préparer pour la soirée. Frère, t'en penses quoi? Ouais, c'est plus stylé comme ça. Plus street. Le noir? Ou celui-là? Ok, je redescends. Non, le noir, mais avec la chemise. Au final, on passe d'un extrême à un autre. Après un moment sérieux, on va s'amuser. Comme ça? Fais voir. Ouais. Super. Sans rien? 1000 fois mieux. Nickel. Ça va, Drago? Wesh. Regardez le reflet dans le miroir. Il remet toute sa vie en question. Mais il nous faisait déjà ça l'année dernière, hein, pour sa fiancée, vous vous souvenez, là, ces actions-là, où il était perdu dans le vide. Ah, Skino, j'avais pas de doute, mais qui aurait cru que mon cœur allait fondre pour Marcolino et Spadino encore plus, après, cette séquence très émotionnelle. Marcolino et Spadino, vous êtes des bons gars. Vraiment, vous êtes des bons gars. Je pouvais pas mieux faire, hein. Avec la jarretière, j'ai tout donné, là. Ma chérie, je préfère rien dire. Déjà, pourquoi tu parles avec elle, toi? Et toi, au lieu de rien dire, t'avais pas une valise à faire et un taxi à prendre, là? Tu devais pas te barrer? Qu'est-ce qu'elle veut, elle, la Gaïa, là? Toi, je t'ai pas oublié, hein? Allez. Continue, Jis. C'est elle! Oh, mon Dieu! Il y a une valise. On descend pour faire la fête et dans le salon, on voit une valise. Elle est à qui, cette valise? Non! Il y a une valise en plein milieu de la pièce. Il va y avoir un nouveau participant. J'espère bien sûr que ce sera Ashley. C'est qui? Tout à coup, on entend retentir une alarme et ça vient du coffre-fort. C'est peut-être la production qui a décidé de faire la valise de Gaïa à sa place. Appuie. Vas-y, toi. J'ouvre. C'est le coffre-fort. Attends, on va voir. Attends. Voilà. Tire! Elle était enfermée dedans. Depuis combien de temps? La dame est souple, hein? Parce que je tiens à repréciser qu'elle fait plus d'1m80, hein? C'est Beatrice. C'est ça, hein? Beatrice. J'arrive jamais à le dire. Enfin, c'est Béa, quoi. Non, frère! Je suis devenu tout blanc. Tout blanc. C'était genre, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que Beatrice fout là? T'es pris au piège, Spadino. J'y crois pas. Tu l'as dans le cul, Spadino. Frère! J'ai vu le visage de Spadino. Il aurait dû être content. Mais il faisait une tête du genre... Putain de merde, je me suis bien fait bêter. Trop bien. Ça va pas, chérie? Il est blanc comme un huc. Regardez le reste de son corps. Oh là là, Gaïa va remettre toutes ses vies en question, ouais, je crois bien. Quand Spadino m'a vu, c'était un mélange entre « voilà les emmerdes » et « la fête est finie ». Comment elle est entrée là-dedans? Putain, t'es vraiment dégoûté, non? Je suis content, moi. Allons trinquer à la nouvelle arrivée. Il ne manque presque rien dans Italia Shore. Juste une chose, Beatrice. Et me voilà. Je m'appelle Béa, j'ai 25 ans et je viens de Rome. Je travaille dans un bureau de tabac avec ma meilleure amie. En gros, on fait un peu ce qu'on veut. Je mesure 1m82. Donc j'ai besoin d'un mec grand. Parce que sinon, quand on baise, c'est plus une levrette, c'est une grenouille.
sens qu'elle va nous régaler. Je sens qu'elle va nous régaler. Bienvenue à toi, Béa. Bienvenue dans Italia Shore. Je suis directe, impulsive et sans filtre. Au début, je casse les couilles à tout le monde. Mais quand on me connaît, on m'adore. Ils pensent déjà me connaître, mais ils n'ont encore rien vu. Italia Shore, ça commence maintenant. Le voyage va commencer. Voilà les emmerdes. Pour Spadino, les vacances sont finies. Mais non, t'inquiète, frère. Au contraire, t'as du bol. La fête est finie, Spadino. Je vais te donner du fil à retordre. Les règles vont changer maintenant. Si tu fais le con, tu vas avoir des problèmes. Excusez-moi, madame, vous êtes en couple? Ouh là là, ça s'annonce rocambolesque. La fête est finie. On trinque à l'arrivée de Béa et à notre famille qui s'agrandit. Longue vie! J'étais trop contente parce que Béa, c'est la MIF. Elle va bien s'intégrer à la famille Italia Shore. J'aime bien son énergie. Combien de temps avant qu'on finisse à poil? Un quart d'heure? 10 minutes? Ce soir, on dort pas. On a foutu le bordel tous ensemble comme d'habitude. On est les premiers pour foutre le bordel. On est les plus beaux, on est les meilleurs en tout. Pas besoin de le répéter. Je vous le dis, ce soir, j'ai envie de bite. Mais lui aussi, il veut ma foufoune parce que, franchement, on n'arrive pas à se détacher l'un de l'autre. C'est vraiment le fuego. Oh là là, je vais m'éclipser, il faut que je baise. Je te parle sérieux. Chérie, tu t'amuses bien? De fou. Si t'as envie de... Non. Non. T'es libre de baiser avec Mathia. Pour moi, il n'y a pas de souci. Non. Mais en tant qu'amie, en tant que personne qui t'apprécie, Je sais. je dois te le dire. Je sais. Il est comme ça et il ne changera jamais. Tu crois qu'on n'en a pas parlé? Chasser le naturel, il revient au galop. Mathia peut parler autant qu'il voudra. Ce sont les faits qui comptent, pas les mots. Et le fait est que c'est le roi de l'infidélité. Ouvre les cuisses, fais ce que tu veux, mais n'ouvre pas ton cœur. Chérie, t'inquiète pas. T'inquiète vraiment pas. Je te dis ça parce que je t'aime. Tu peux le baiser dans toutes les positions que tu veux. Prends le Kama Sutra, fais toutes les pages. Fais-en 1, 2, même 1000 si tu veux. T'es pas la seule à me le dire. Allez, on descend. Regarde-toi. On dirait que t'es pleine de peinture rouge. Ouais, Elle a tellement brassé tout le monde. je dois y aller. La Gis m'a mise en garde à propos de Mathia. Je vais essayer de le cerner. Je prends ce qu'on me dit et je verrai bien. Vous voulez pas lui montrer les rushs, la production? Ça nous fera gagner du temps. Je finis mon cocktail et je vais baiser dans la... Elles me vont bien, les chaussures. Sex in the jungle. Je veux voir Naples. Emmenez-moi visiter la cité parthénopéenne. Ce soir, la Queen veut la jungle rien que pour elle, toute la nuit. Laissez-moi passer. Je vais pêcher un beau poisson napolitain. Un poisson napolitain? Un poisson napolitain. Alors, t'aimes ça? Il est très réceptif ce soir, il est au taquet. Ce soir, il est au taquet. Et moi, j'ai trop envie de me le taper. Chérie, je me la suis lavée pour toi. Elle est toute... Toute parfumée? Bien, très bien. Encore heureux. Moi aussi, je me la suis lavée, t'inquiète. J'ai pêché une anguille. Mon Dieu, ce qu'il est beau, ce poisson. C'est encore un gin tonic? Non. Moi, je ne bois que des gins... Lemon? Lemon. Lemon. La Gis on fire. Vas-y, régale-toi, bébé. Je suis folle. Termine ton gin lemon. Ce soir, on démonte la tente. Regardez-les, regardez-les.
Regardez-les! On est au spectacle. Ils y vont, ils y vont. Qu'est-ce qu'il a sur la tête? Oh là 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 là. Ah, et d'ailleurs, il a un slip noir, hein. Ils vont. La Gis va baiser. Et ils sont rentrés. Je suis trop content. Ouais, moi aussi. Ah. Oh. Mon Dieu, enfin le gros poisson que je mérite. Un gros poisson napolitain. Une belle bite napolitaine, une belle bite napolitaine. C'est trop marrant. Les gars, la Gis est arrivée à ses fins. Je suis content. Moi aussi. Ils ont passé 4 heures dans le tipi. On se serait cru dans une ferme. J'ai entendu tous les animaux de la ferme. Les gars, fermez vos gueules qu'on écoute le spectacle. Oh, je l'aime. Et tout le monde est trop content pour elle. L'ascenseur est magique. Magique. Si, vous allez rire. Frère, viens ici. Non, j'y vais. Où ça? Voir Gaïa? On va jouer aux cartes. Je vais dégainer mon as de pique. Avec Gaïa? Non, je vais juste discuter. Pourquoi faire? Tu vas sortir ton as de pique, elle va te sortir un double as, tu vas avoir flou. Une Ken Flash royale. Mais avec elle? Faut que tu m'expliques là. Fais un effort. Moi, je profite du spectacle. Dis-moi. Bon. D'abord, sache que tu m'avais dit... J'ai pas envie de m'engager. C'est vrai. Si je chope une meuf, je la baise. C'est vrai. Alors tu veux quoi, putain? Attends. Mais quand vous avez discuté ensemble, le soir, avant que t'ailles dans la salle de bain avec Spadino, il avait totalement changé de discours. Tu lui as même dit qu'il n'avait rien à craindre vis-à-vis de Spadi, qu'il n'y avait que lui. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Cette discussion peut prendre 2 tournures. La première, t'essayes de trouver des justifications. Et crois-moi, c'est mal barré pour toi. Ouais. La deuxième, tu me dis ok, j'ai merdé et on recommence. On n'avait pas parlé depuis longtemps. C'est pas que j'ai pas envie, mais bon, tranquille quand même. Lui, il veut prendre sa revanche. Lui, il veut lui faire bouffer son karma. Franchement, il y a rien de mal à être une vilaine ou un vilain, hein. Y a pas de souci, hein. Mais il faut l'assumer, parce que c'est votre nature. Cette fille-là ne changera jamais. Elle est vicieuse, elle est comme ça, elle manigance, c'est un snake. Voilà, c'est une opportuniste, elle pense qu'à elle, c'est comme ça. C'est sa nature. J'ai un problème. Je sais pas, je suis piqué. Je te veux. Je te veux, c'est tout. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je t'ai connu comme ça. Ça change que dalle pour moi si t'étais différente avant. Tous les jours, je viens vers toi. Venir vers moi, c'est rester assis là? Manger un sandwich en silence? C'est ça pour toi? Écoute. C'est ça? Écoute, dis-moi pourquoi... Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi tu joues un jeu? Je joue Tu joues avec personne. Si, ça te plaît de voir que je te regarde. Il a encore bu tout le bar, lui, hein. Il est complètement taré, hein. Et pourquoi tu parles aussi près du visage, là? Ça te plaît que... Drago, t'as pas compris, tout le monde me regarde. Qu'est-ce que tu racontes, Mathia? Tu dis que des conneries, pas vrai? Allez, viens avec moi. Je veux qu'on arrange ça. Et arrête de faire ça ou ça va mal se passer. Je fais rien du tout. Bon, bah fais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voudrais le connaître un peu plus, mais je sais pas. J'ai un blocage. On est trop compatibles. Oula, ma belle, pas du tout, pas du tout. Toi aussi, t'as bu tout le bar ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas que, genre, je sais pas, on crie à la mer, on fait une manifestation, d'accord? Pour que Gaïa soit le karma de Drago. C'est comme ça que ça devrait se passer. Les deux iraient super bien ensemble, eux sont compatibles. Mais pas toi, Nikita, pas avec lui. Oh non, mais en fait, lui, il est compatible avec personne.
On a le même caractère. Tu crois que ce matin ou cette nuit, je me suis pas rendu compte que tu me jetais des coups d'œil? Et dès que je te regardais, tu fermais les yeux. Mais frère, tu crois que je suis bête? Par contre, arrête de m'appeler frère, parce que... Mais même ma mère, je l'appelle frère. T'as dit ça sur le coup de la panique. C'est pas possible. Ça peut échapper à un frère comme ça, mais dire que t'appelles ta mère frère. Mais qui c'est qui voudrait de ça? Qui c'est qui voudrait construire sa vie avec ça, là, avec ce truc-là? Mais il dit des trucs insensés parce qu'il a bu tout le bar. Il lui parle que quand il a bu tout le bar. Et demain, il va nous faire le même scénario. Ouais, j'ai dit des conneries encore. J'ai fait de la merde. Pourquoi je lui ai dit ça? Je sais pas ce qu'il va nous sortir encore de son chapeau, là. Je sais, mais quand même. Ok, alors sinon... Frérot! Il est fou, je suis folle. De fou, ça fait pas bon ménage. On doit y aller petit à petit. Non, faut pas y aller du tout, même. Oula, moonwalk. T'es pas préparé à ça. Arrête de me regarder de travers. Moi, je te regarde pas de travers. Tu me regardes comme ça. Tu me regardes tout le temps comme ça, à l'air de dire... Je te fixe parce que je suis complètement piqué. C'est pas vrai. J'aimerais que t'arrêtes avec ta putain de carapace, parce que... Quelle carapace? La carapace de la meuf inatteignable. Je fais pas la meuf inatteignable. En plus, tu le sais que tu me plais aussi. D'accord? Tu y vas? Ou pas? Ouais. J'ai hâte de voir demain matin comment ça va se passer, hein. Si tu lui fais du mal, ouah, salette. Ah, je vais te traquer. On entendait les criquets, le vent, on entendait le bruit des animaux, de la faune, de la flore, et en plus, le bruit de Lagis et Vincenzo. C'est Drago et Nikita. C'était un bon bisou. Peut mieux faire, mais c'était un bon bisou. Je sais que t'es une fille merveilleuse, mais que tu n'arrives pas à le montrer et que tu fais n'importe quoi. Mais en vrai, je suis sûr que demain, tu vas réussir à montrer tes qualités. De toute façon, tes défauts, on les a déjà vus. Voilà ce que je pense de toi. C'est une personne que j'estime, donc j'avais pas envie de le perdre. Ne serait-ce que d'un point de vue humain et personnel. Toi, ça a été quelqu'un de... Avec toi, je me sens spéciale, tu vois. Tu sais pas construire des phrases? C'est gentil de sa part d'avoir voulu parler avec moi. Je vois qu'elle y met du sien. Elle m'a tenu éveillé jusqu'à tard pour discuter. Mais à un moment, j'étais bourré et je lui ai dit « Je vais me coucher là, on en reparle demain ». To be with you, don't bother, no. You have a hyperfixation with me. I'm so fly. Le matin, on a commencé à se câliner. Et on est passé à la vitesse supérieure. Gaïa et Ale? Putain, on n'aurait pas pu juste rester sur la gist qui conclut avec Vincenzo. Oh là là. Faut qu'il y ait deux scénarios cauchemardesques, hein. On s'entend bien aussi à ce niveau-là. Ça s'est bien passé. Ouh là là. Bonjour. C'est le matin, le soleil brille, les oiseaux chantent, je vois des arcs-en-ciel et la vie en rose. Et ma foufoune est on ne peut plus satisfaite. Elle est ressuscitée. Bonjour. Comment ça va? Viens là. Viens là. Aïe! Tu m'as fait mal!
C'était trop marrant. On nous entendait, on vous entendait. C'était un vrai bésodrome. C'est ça, ouais. Maintenant, tu te calmes pendant au moins 1 an. J'espère que c'est pas Utah. Allô? Allô, qui est à l'appareil? La Gis. Ah, heureusement que c'est pas Utah. Donne-moi une bonne nouvelle. Comme vous avez assuré lors de votre dernière mission, Utah m'a donné un budget de dingue que j'ai décidé d'utiliser pour financer une super sortie en dehors de la ville. J'y crois pas. Ce sera une journée placée sous le signe de l'art, de la culture, de la gastronomie et du vin. Ok. Tu te doutes bien que je peux pas révéler la destination parce que le diamant aime organiser des belles surprises. Et c'est l'une des destinations les plus prisées au monde. Non. Et si, donc préparez-vous parce que le van vient vous chercher. Allez. Merci, merci mon chou. Salut ma queen. Ah. Salut ma belle. Salut, salut. Les gars! Beyoncé est de retour à Naples. Bienvenue chez Nenela! Repense à toutes les fois où tu as fait cocu une femme. T'es une merde, Mathia. Oh là 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 là! Ma chérie! La meilleure amie de Gaïa a l'air d'être une super fille. J'aurais jamais dû. Oh là 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 là! Quel épisode incroyable! Oh, on va se régaler encore et encore et encore! Ah, c'est trop bien, c'est trop bien, oh là là, c'est trop bien! Scénario de zinzin, scénario de zinzin! J'ai tellement hâte! Ciao la navette, je vous aime! Ciao ciao! Bisous tout le monde!